Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Lettre de motivation gestionnaire de paye. La lettre de motivation gestionnaire de paie va vous ouvrir les portes qui vous sont fermées par manque d'expérience, d'argent ou de piston. C'est aussi l'outil le plus puissant, car seuls les plus motivés font des belles lettres de motivation. À quoi sert une lettre de motivation ? Une lettre de motivation est utile pour obtenir un financement pour une formation gestionnaire de paie, être accepté dans un centre de formation, obtenir un apprentissage ou un contrat pro dans une entreprise ou un cabinet comptable, trouver un premier poste en paie. La lettre de motivation fera également toute la différence si vous voulez vous reconvertir comme gestionnaire de paie. Surtout si votre situation n'est pas idéale. Vous venez d'un milieu professionnel différent, secteur médical, usine, restauration, sans emploi. Vous êtes nouveau en France et vous avez l'impression que vous n'avez pas l'image attendue. Vous avez l'impression que vous êtes trop vieux pour convaincre. Votre CV ne tient pas la route. Honnêtement, ne négligez pas cette étape. Comment écrire une lettre de motivation quand vous ne savez pas par quoi commencer ? Le problème, c'est que vous avez envie de faire une belle lettre de motivation gestionnaire de paie, mais vous ne savez pas par quel bout commencer. Comment expliquer que vous allez passer d'aide-soignante à gestionnaire de paie ? Comment convaincre que même si votre situation professionnelle actuelle est enviable, elle ne vous convient plus ? Comment persuader que vous voulez encore changer de métier mais que maintenant vous êtes sûr de votre choix ? Comment prouver que vous allez trouver un poste en paie même si les débutants ont du mal à trouver un poste ? Quelle est la taille idéale d'une lettre de motivation ? Comment la commencer pour qu'elle soit percutante et lue du début à la fin ? Et plus important, vous voulez être honnête dans vos propos. Les solutions qui existent pour rédiger une lettre de motivation. Pourtant, des solutions existent pour rédiger des lettres de motivation. Vous pourriez prendre des modèles tout faits sur Internet, les mêmes modèles que tout le monde envoie et qui vous conduiront à obtenir les mêmes résultats que tout le monde, pas grand-chose. Acheter des livres sur la lettre de motivation, qui sont très bien mais vous laisseront sur votre faim. Qui a envie de lire 350 pages pour avoir le syndrome de la page blanche ? Dire ce que vous pensez et risquer de passer à côté de votre objectif. En fait, toutes ces solutions pour rédiger une lettre de motivation gestionnaire de paie ont un problème en commun. Toutes les situations professionnelles ne sont pas prises en compte. Comment faire une lettre si avant, vous étiez caissier ? Comment écrire une lettre de motivation si vous avez 47 ans et 2 petits-enfants ? Que dire si vous voulez être pris dans un centre de formation et que vous n'êtes pas très forte en maths mais que vous êtes prêt à travailler ? De quelle façon mettre en avant vos points forts ? D'ailleurs, quels sont vos points forts ? Vous vous reconnaissez dans ces situations ? Vous voulez écrire une lettre de motivation et enfin obtenir ce dont vous avez besoin. Une place dans un centre de formation. Un contrat de qualification dans une entreprise ou dans un cabinet. Un financement du fonds GESIF ou CPF Transition. Un poste de débutant. Tout cela vous intéresse ? Alors écoutez la suite et découvrez. La méthode pour écrire une lettre de motivation gestionnaire de paie qui marche peu importe votre situation. Mais attention, même si vous avez la méthode, vous ne pouvez pas copier-coller. Cela va vous demander du travail de recherche. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler qu'une lettre de motivation est fondamentale. Si vous voulez obtenir quelque chose professionnellement comme par exemple un financement pour une formation gestionnaire de paie, vous avez un nombre d'essais limité. Vous le savez, si jamais votre dossier de financement est rejeté, vous devriez attendre des mois avant de devoir recommencer. Bonjour la frustration. Pareil si vous voulez intégrer une licence professionnelle gestionnaire de paie, si vous êtes refusé alors vous êtes quitte de poireauter pour la prochaine session de formation, dans un an. La meilleure chose à faire pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté est de vous préparer à faire une lettre de motivation. Ce que vous devez préparer avant même d'écrire la première ligne de votre lettre. Vous devez préparer votre CV, même si votre CV n'est pas un CV de gestionnaire de paye, c'est pas grave. Vous devez faire en sorte qu'il montre que vous avez les compétences attendues pour le métier. Pour cela, vous devez faire des recherches, vous devez
En savoir plus sur le métier de gestionnaire, les compétences attendues, le quotidien. Les possibilités de recrutement dans votre secteur géographique, qui recrute, qui est recruté, quel est le niveau demandé. Ensuite, vous devez réfléchir aux alternatives si jamais vous n'obtenez pas ce que vous demandez. Ce que vous avez comme compétences. Une fois que vous avez toutes ces informations, vous pouvez passer à la rédaction de la lettre de motivation gestionnaire de paie. Vous devez coucher sur le papier votre motivation en respectant un ordre et une articulation logique des points pour écrire une lettre de motivation qui marche. Anthony Roca a préparé une formation pour vous donner la formule exacte pour faire une lettre de motivation. Cette formation pas à pas est accessible même si vous n'aimez pas écrire et disponible pour les abonnés à la newsletter.